Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre flash d'information. La commune de Tambakara, dans le cercle de Yelimani, a abrité le 10 août dernier la journée de l'arbre, une initiative de la jeune chambre internationale Yelimani Sonikara. Placée sous le signe de la lutte contre l'érosion, cette édition de 2021 de la journée de l'arbre a été parrainée par Mohamed Zouroukou, président JCI. Ce sont plus de 300 pieds de Nîmes, acacia, moringa qui ont été plantés selon notre correspondant. Suivons son reportage avec la voix de Mariam Kani. Ne dit-on pas que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile? Cette assertion est chaque année mise en valeur par la jeune chambre internationale de Yelimani Sonikara. Pour cette année 2021, elle a décidé de mettre le paquet en plantant plus de 300 pieds au premier cycle de Tambakara sous le parrainage de Mohamed Zouroukou, président et ancien directeur de la même école. Occasion pour le représentant de la mairie de saluer l'initiative et inviter les autorités à jeter un regard sur sa commune. Kene milo amba ina tala kanyo ya chama dama amba ta présent ami pare d'une assemblée locale songa du Yelimani le sous-préfet ni mo c'est l'ancien déjeuner anga foli be payer bonia ni bara kera akara komide parce que ambe jamana nambe gilami na bi an koni an ka joni na amba do gilami manga na fora ko sandi tana harama dembra nirite bukulo sandi tana donc ambo gele la bi ka damunga anga furu na ga fe betina sisa ka sawo ge dai nirite donc misana na beta bukulo ka fe na famo abe dimetia na e ko siriga da ba ko sisa e ko so sirani e ko so ni du o sema jela mimbe au cours de fin de ni mimbe ji kale ore dinge labo no to dinge senete sandi da ko sabu kala iri ngade mo google banka bo ambe ala tele ani mundu intrubi ko ke iri na fawai ambe do mo ke ambe activité ala katanya ala ko re bala no amba foko be bori bara inari bara au bismillah. Pour le parrain Mohamed Zouroukou, ancien directeur de l'école de Tambakara et président JCI, c'est une fierté pour lui d'accompagner la jeune chambre Yelimani Sonikara à l'occasion de la journée de l'arbre. Ce matin, je suis l'un des parents les plus heureux de me retrouver ici à Tambakara, après avoir servi Tambakara durant 16 à 17 ans comme directeur d'école, et que je retourne encore dans cette même cour pour venir planter des arbres. Je pense que cette cérémonie, c'est ma cérémonie. Et je ne peux que remercier la jeune chambre de Yelimani Sonikara pour l'initiative de choisir d'abord Tambakara comme cible et de me choisir comme parrain de cette activité. Le maire l'a dit, on a dit tout le temps, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. Planter un arbre, c'est comme faire vivre une génération. Et je voudrais ici inviter le directeur d'école, le maire et l'ensemble de la population de Tambakara à accompagner ces arbres-là. Nous voulons venir ici dans une année, dans 2 ans, voir que ces arbres-là ont poussé et que ces arbres-là sont protégés des animaux et des intempéries. Et je souhaite ici à l'ensemble des membres de la jeune chambre un très bon hivernage. Et je souhaite à tous ceux qui sont venus d'ailleurs la bienvenue. Placée sous la présidence du préfet de Yelimani, l'autorité administrative n'a pas manqué de saluer l'initiative en invitant les jeunes à encore doubler d'efforts en plantant des arbres. Pour lui, le reboisement ne doit pas être seulement un effort des services techniques, mais de tous les citoyens. C'est un réel plaisir pour nous de souhaiter la bienvenue à chacun de vous pour la commémoration de la journée de l'arbre.
Mesdames et messieurs, chers invités, la plantation d'arbres est un événement pour nous de grande portée environnementale. Nous nous réjouissons de cette plantation d'arbres qui constitue un reboisement de l'école premier cycle de Tambakara. Le reboisement est une activité qui est prescrite dans l'agenda de mise en œuvre des projets de restauration de la flore du gouvernement. En effet, il faut retenir que le reboisement ne peut être seulement l'affaire d'un seul service technique, il doit être aussi une priorité pour les citoyens. Nous devrons tous être engagés à fournir des efforts pour des villages verts, à sensibiliser l'opinion sur la nécessité de préservation et de protection des écosystèmes dans nos villages. C'est une tâche qui incombe à nous tous. Aussi, je vous invite tous à prendre davantage conscience du rôle et de l'importance des arbres, tant sur le plan écologique que sur le plan social au niveau de notre arrondissement. Mesdames et messieurs, chers invités, avant de terminer, je voudrais remercier l'ensemble des jeunes ici présents et particulièrement la Jeune Chambre pour la réussite de cette activité et souhaiter un bon retour aux invités en espérant retrouver dans quelques temps pour l'inauguration de ce bosquet. Il faut rappeler que cette journée du 10 octobre 2021, qui avait pour thème la plantation d'arbres facteurs de lutte contre l'érosion, a permis de réunir autour des initiateurs plusieurs membres de la JCI, notamment Amidou Tamboura, sénateur JCI. Page sport avec notre journaliste sportive Djeneba Dameli. Djeneba, ça va? Ça va, Mathie. Bien, quelles sont les actualités sportives d'aujourd'hui? Alors, Mathie, nous allons commencer avec le football, notamment la CAN Yaoundé 2022. Les poules sont connues et le Mali fait partie du groupe F. Nous sommes avec la Tunisie, la Mauritanie et la Gambie. À présent, nous allons parler de l'arrivée de nos I-16 et I-19 qui ont été activement accueillis par la population et ont bénéficié de plusieurs félicitations. Nous allons terminer avec la demi-finale de la Coupe du Mali qui se jouera demain, Inch'Allah, dans la salle Salamatou Maïga à Amdalaya. À l'affiche, nous avons l'AS Police qui affrontera le stade malien de Bamako à partir de 14h, bien sûr, les hommes. Et ensuite, le match des dames, à savoir les KSC Sport. Le stade malien de Bamako s'affrontera à partir de 16h. Et juste après ces deux matchs, à partir de 18h, nous avons l'AS Police. Et du côté des dames, le stade malien affrontera le KSC Sport à partir de 16h. Toujours avec le match des dames, l'AS Police affrontera le Djeliba Athletic Club à partir de 18h. Et cette demi-finale se terminera avec le match des hommes. AS Mandé affrontera l'AS Commune 6. Et voilà, c'est tout pour cette actualité sportive d'aujourd'hui. Merci Djeneba et à très bientôt. Merci. C'est la fin de ce flash d'informations que j'ai eu le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook Routalali et notre chaîne YouTube RLTV. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi. qu'Allah accepte nos prières.